Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, je vous dis shalom, bonsoir et bonjour. Cela bien sûr dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes déjà 23h30 ici à Kinshasa. Et chez vous, je ne sais pas quelle heure il fait maintenant, mais c'est l'heure pour nous de notre rendez-vous. Et nous promettons, Dieu voulant, si nous ne connaissons pas un quoi qu'avec l'électricité à partir de la semaine prochaine, nous voulons vraiment commencer à partir des 22 heures, de manière à ce que nous puissions s'y terminer à une bonne heure et permettre à ceux qui doivent aller dormir qu'ils puissent avoir aussi le temps matériel nécessaire pour dormir paisiblement et se réveiller le matin avec une bonne force physique leur permettant d'évacuer librement dans leurs occupations. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous offres encore, Seigneur, ce soir, où tu permets que moi ainsi que tous les bien-aimés connectés à ce programme en ce moment, Seigneur, ou ceux qui se connecteront plus tard, nous puissions nous rapprocher de ton trône et bénéficier de toutes les grâces et bénédictions que tu tiens en réserve, Seigneur, pour ceux qui t'aiment. Parce que nous témoignons de ton amour, de notre amour envers toi. Père, ouvre ton ciel et répands dans la vie de chacun toutes sortes de cette pluie de bénédictions dans nos vies et que cela puisse impacter et influencer positivement la vie de chacun de tes enfants parce que nous t'appartenons. Qu'il en soit ainsi au Père. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous voulons prier. Notre principal sujet, c'est la dédicace des mois d'août. Nous l'avons fait hier, mais aujourd'hui, nous voulons alors prier comme il faut. Et concernant notre mois d'août, nous allons prier sur le plan spirituel. Quel type d'intimité, de communion, notre marche avec le Seigneur au cours de ce mois d'août. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions avoir ou entretenir une bonne intimité, entretenir une bonne communion avec le Seigneur pendant ces mois d'août. Aussi, permettre au Saint-Esprit de devenir l'ami de chacun de nous et que nous puissions le laisser être opérationnel dans nos vies. Et nous voulons partager avec nous, à part bien sûr cette principale intention de prière pour nous, c'est juste dédicace du mois d'août, mais nous allons continuer à persévérer dans la prière, demandant à ce que en République démocratique du Congo, que tous les complots, que toute conspiration contre notre pays, contre le président de la République et certains membres du gouvernement ne réussissent pas. Et aussi, nous allons prier que dans les prochains gouvernements ou dans les institutions d'avenir, que l'on ne trouve pas dans les postes de commandement des étrangers qui se sont faufilés parmi nous et se sont fait congolais frauduleusement, qu'ils soient angolais, qu'ils soient congolais de Brazzaville, qu'ils soient centrafricains, qu'ils soient ougandais, qu'ils soient rwandais, surtout les rwandais, qu'ils soient zambiens, qu'ils soient tanzaniens, qu'ils soient burundais, qu'ils soient soudanais, qu'ils soient kenyans ou de toute autre nationalité, que par nos prières, mes frères et sœurs, que le Seigneur ne permette plus jamais que des étrangers nous dominent encore. Un étranger peut venir avec son argent, avec ses ressources financières, monter une entreprise, une firme, une société, une compagnie, pour permettre aux autochtones que nous sommes les Congolais de trouver du travail, d'être embauchés là-bas. Mais qu'ils viennent et qu'ils se retrouvent dans les institutions politiques de notre pays, à la présidence de la République, à la primature, dans les différents ministères ou services de l'État,
dans des entreprises pour nous dominer et avec l'argent qu'ils vont récolter ici, investir chez eux, que ce genre de personnes, le Seigneur ne permette pas qu'il exauce ta prière, qu'il exauce ma prière, qu'il exauce nos prières, que nous ne vivions plus ce que nous avons vécu avec les années passées, avec tout ce qui était là. Qui aujourd'hui, il semble que ce sont des étrangers. Certains d'autres étaient même dans l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous avons cru que c'était des Congolais. Or, ce sont des étrangers. Que le Seigneur nous en préserve. Et ça, c'est ce que ça va être notre prière. Mais avant de commencer notre prière, mes frères et sœurs, comme j'avais dit hier, il y a eu une grande activité militaire mixte, police et l'armée, le long du fleuve. Et l'on a attrapé au moins 747 personnes, des suspects, et parmi lesquels on est allé découvrir ce sont des Français avec une mallette diplomatique leur permettant d'intercepter les conversations au niveau de la présidence de la République pour leur permettre de bien planifier leur coup d'État qu'ils étaient en train de préparer. Que le Seigneur qui a préservé Kinshasa de ces grands coups, qu'il continue à protéger Kinshasa. Je le disais hier, en date du 23 juin 2019, le président de la République avait organisé un culte d'action de grâce au niveau du stade des Martyrs. Devant son peuple et devant le monde, il a pris la RDC et l'a recommandée entre les mains du Seigneur. Il a dit, Seigneur éternel, viens t'asseoir sur le trône de la RDC de ce pays. Pas moi, Félix, mais toi, éternel. Assieds-toi sur le trône de mon pays. Mes frères, cette prière-là, aujourd'hui, toute attaque, toute menace, tout complot, toute conspiration que l'on est en train de planifier à partir de l'Afrique, certains à Kinshasa même, Kinshasa, dans les provinces, en Afrique, en Europe, partout. Je vous dis, mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces complots échouent d'avance. Et ça va continuer à échouer. Parce qu'en réalité, ils ne combattent pas contre Félix, contre la RDC, mais contre l'homme qui est assis sur le trône de la RDC, l'Éternel des armées. On l'appelle Éternel des armées. Et qu'il sache que tout individu congolais soit-il devait savoir que l'heure de l'Éternel est arrivée à sonner pour permettre aux Congolais de bénéficier de toutes les richesses que le Seigneur a enfouies sur le sol de la RDC. Je vous ai montré les jours passés 2 livres que je détiens. J'avais promis de revenir pour essayer un peu d'analyser ce que les auteurs de ces livres-là avaient reçu comme révélation de la part du Seigneur. Le premier livre, c'est celui de Sakumbi Inongo Dominique, où il parle de le plan prophétique de Dieu pour la RDC. Le deuxième livre, c'est le livre qui a été écrit par notre bien-aimé, qui nous a aussi laissé, Alain Moloto, qui parle du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Jésus-Christ est sur le trône de la RDC. J'ai déjà lu ça, je sais le contenu de ces livres-là. J'ai voulu plutôt analyser ça avec vous et comprendre comment Dieu a parlé
il s'est révélé à Dominique Sakombe Inongo et comment il s'était révélé aussi à notre bien-aimé Alain Moloto. Et aujourd'hui, avec Félix, toutes ces prophéties-là, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent sous nos yeux. Et puisque ça s'accomplit sous nos yeux, nous, enfants et serviteurs de Dieu, devons faire très attention pour accompagner les seigneurs dans ce travail-là qu'il fait avec son serviteur, notre président. Voilà pourquoi nous devons de temps en temps, mes frères et sœurs, prier et soutenir le président dans sa vision et dans tous les programmes du gouvernement. Voilà pourquoi je demande aussi que nous prions que cette fois-ci, dans les futurs gouvernements, qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes qui viennent pour détourner de l'argent. Que le Seigneur ne permette pas, dans les nominations proches ou futures, qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes qui seraient animés de cet esprit-là, toujours de détourner, de monter de cabales contre le président, contre la RDC, contre les enfants de Dieu, contre le peuple congolais, d'une manière générale. Grâce à nos prières, nous avons, j'ai dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, et à la fin dit, je guérirai son pays. La guérison du pays, c'est entre les mains des chrétiens que nous sommes, des enfants de Dieu que nous sommes. Et pour que la guérison du pays arrive, nous devons prier. Nous avons toujours l'habitude de dire que la justice élève une nation. Pour avoir une bonne justice, mes frères et sœurs, ce ne sont pas seulement les gens qui sont sortis des grandes universités de ce monde, que ce soit l'UNIKIN, que ce soit à Sorbonne, que ce soit je ne sais quelle université du monde, obtenant des grands diplômes avec grande mention, grande distinction en droit, mais plutôt grâce à la prière des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je nous invite à prier et à prier et à prier encore pour que la guérison de la RDC arrive. C'est déjà arrivé, mais pour que ça se manifeste maintenant au grand jour devant tout le monde. Et c'est ce que nous allons faire. Mais maintenant, là, nous voulons seulement prier. D'abord, recommander notre mois d'août. Demander au Seigneur de nous accompagner tout au long de ce mois d'août. Que ceux qui ont commencé les mois tout en étant malades, que le Seigneur notre Dieu les guérisse. Et je vais prier pour nous à la fin. Que le Seigneur protège la ville-province de Kinshasa contre toutes les menaces que l'on voit là. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, on a fait le bouclage le long du fleuve, dans tous les ports qui se retrouvent le long du fleuve. Je ne sais de quelle partie qu'ils ont, je crois Barumbula, où on a attrapé 747 personnes. Et certains Français qu'on a découverts avec des mallettes satellitaires avec lesquelles ils communiquaient et ils interceptaient des communications de la hiérarchie de la RDC, la haute hiérarchie de la RDC. Et j'aurais appris qu'il y avait un plan. On devrait faire entrer des Rwandais à partir de Brazzaville. Et le gouvernement du Congo en face devrait renvoyer les Congolais qui sont là-bas, qui avaient fui la guerre à Yumbi et qui s'étaient réfugiés là-bas. J'ai oublié le nom du village. On devrait les faire revenir ici. En profitant, on devrait profiter pour filtrer les militaires rwandais qui sont là-bas à Brazzaville. Que cette opération diabolique, démoniaque échoue. Nous prions seulement que nos services soient vraiment vigilants. Et que toute personne qui viendrait de Brazzaville soit identifiée et que l'on sache qui est qui veut faire quoi ici en RDC.
Nous allons prier, ça c'est demain, nous allons prier que nos frontières ne soient plus poreuses. Non. N'importe qui peut entrer, mais c'est que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier, alors nous allons demander à Dieu de nous accompagner tout au long de ces mois d'août et que ton mois d'août soit béni. Et que tout ce que nous allons entreprendre au cours de ces mois d'août soit béni. Nous voulons que certains de nos projets de 2025 se réalisent au cours de ces mois d'août. Alors nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander, dédier le mois d'août entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous assiste sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel dans notre marche avec lui, notre communion intimité avec lui, que cela puisse encore être très forte. Prions au nom puissant de Jésus. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toutes nos actions de grâce. Entre tes mains, Seigneur, nous recommandons nos vies. Entre tes saintes mains, nous recommandons nos maisons. Entre tes saintes mains, nous recommandons nos familles. Nous recommandons chacun de nous au Dieu. Nous voulons, Père, qu'au cours de ce mois d'août 2025, marcher avec toi. Père, que tu nous assistes, que tu assistes ma soeur, que tu assistes mon frère, que tu assistes chacun de nous, Seigneur notre Dieu, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, dans tous les domaines et secteurs de nos vies, Seigneur notre Dieu, sur la terre, nous voulons être avec toi. Oui, Père. Permets, Seigneur, que celui ou celle qui mettait 10 minutes en prière, 30 minutes en prière, que ce timing puisse doubler, pourquoi pas tripler, et que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, Seigneur, pour commencer à écouter, à entendre distinctement ta voix. Nous voulons, Seigneur, être très proches de toi. Permets, Papa, que nous ne nous éloignions pas de toi, Seigneur. Quelles que soient les conditions, nous voulons toujours marcher avec toi. Permets, Seigneur, qu'au cours de ce mois d'août 2025, ce que tu nous as promis, ô Dieu, puisse se réaliser. Tu as dit, dans Exode, tu dis, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Que l'ange qui protège en chemin, Seigneur, marche avec chacun de nous parce que nous sommes ton peuple, nous sommes les fruits de ton pâturage, nous t'appartenons. Toujours dans ta parole, il est dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. Tout piège tendu contre ma soeur, contre mon frère par l'ennemi, le diable, utilisant ses agents, les sorciers, les satanistes, les occultistes. Ils nous ont tendu des pièges, Seigneur. Ils ont préparé leurs pièges pour nous tendre sur notre chemin. Au cours de ces mois d'août, ô Dieu, ne permets pas, Seigneur, que nous tombions dans leurs pièges. Qu'eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit le piège, Seigneur, dans le domaine de l'argent, que ce soit les pièges dans le domaine des femmes ou des hommes, que ce soit les pièges dans le domaine du sexe au Père éternel, que ce soit les pièges dans le domaine de la fraude au Dieu, ne permets pas, Seigneur, que ton peuple puisse tomber dans leurs pièges, qu'eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons chaque fois que nous allons nous mettre en prière, à genoux comme debout, la poitrine sur le sol, de manière prostée au Dieu. Mais Seigneur, quand nous élevons nos voix, nous élevons nos mains vers toi, que ton ciel s'ouvre sur chacun et que tu répandes sur nous, Seigneur, la pluie des bénédictions et que tes bénédictions puissent impacter positivement la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons, au cours de ces mois d'août, mener notre vie dans la crainte et tremblement de cœur devant toi. Fais-nous grâce, Seigneur, à moi, ma soeur, à mon frère, à chacun de nous, Seigneur. Nous voulons mener notre vie dans la crainte de l'Éternel avec tremblement de cœur. Nous te le demandons, Père. Fais-nous cette grâce au Dieu Tout-Puissant, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare le mois d'août est béni. Que ma sœur soit bénie, financièrement, matériellement, spirituellement. Que mon frère soit béni,
financièrement, matériellement, spirituellement au cours de ces mois d'août. Que cette famille, toutes les familles connectées à ces programmes soient bénies financièrement, spirituellement, matériellement au cours de ces mois d'août. Au nom puissant de Jésus, que tous les combats qui nous seront suscités par l'ennemi, le diable, nous décrétons et déclarons l'échec et la défaite de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous combattrons dans la victoire, nous vivrons la victoire, nous réaliserons cette victoire dans les moindres détails, Seigneur, de chaque domaine de notre vie. Au cours de ce mois d'août 2025, je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui étaient envoûtés, au cours de ce mois d'août, c'est le mois de délivrance. Ceux qui ont commencé ce mois étant malades, ayant des malaises dans le corps, ressentant des douleurs partout dans le corps, ayant une partie du corps gonflée. Au cours de ce mois d'août, c'est le mois de guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière. Que tout le pauvre Seigneur devienne riche. Que celui qui manquait même un petit, le besoin le plus minimal vital, qu'il retrouve cela, Seigneur, avec toi au cours de ces mois d'août, au nom puissant de Jésus. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Yahweh, face à tous ces complots de l'ennemi, laisse que l'ombre de ta main nous couvre. Nous nous recommandons dans ta main. Ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, toutes les familles qui sont connectées à ces programmes, je les dépose dans ta main parce que je sais, c'est lui qui est dans ta main, nul ne peut le ravir. En toi et dans ta main, Seigneur, nous nous sentons sécurisés et protégés. Nous te le demandons dans le précieux et puissant nom de Jésus. Tout piège tendu par l'ennemi contre nous, Seigneur, que eux-mêmes tombent dans leur propre piège, que les sorciers, les satanistes, les occultistes, ceux qui consultent les marabouts et ceux qui fréquentent des maisons de féticheurs, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus. Mais que ton sang nous couvre, nous protège, ô Yahweh, contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Merci parce que tu exauces la prière. Nous recommandons, Seigneur, la ville-province de Kinshasa et toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous te demandons, Père, que tous les complots fomentés par l'ennemi, utilisant les Rwandais et les autres, Seigneur, peuplades tout autour de la RDC, que cela vienne de l'Angola, que cela vienne du Congo-Brazzaville, que cela vienne de la Centrafrique, que cela vienne de la Zambie, de la Tanzanie, du Burundi, que cela vienne de l'Ouganda ou du Soudan. Père, que leur complot échoue et que tout président qui aurait accepté que son territoire national soit servi comme base arrière au Rwanda pour déstabiliser la RDC, que ce qu'ils ont fomenté contre la RDC se retourne contre eux-mêmes et qu'il voie son gouvernement tomber et que l'instabilité qu'il voulait qui se retrouve dans la RDC se retrouve sur leur sol et qu'ils n'arrivent même plus à contrôler quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, que tout leur échappe parce qu'ils ont touché au pays qui t'appartient, ô Éternel. Oui, bien qu'ils reconnaissent que ce pays t'appartient. Et c'est toi qui es assis sur le trône de la RDC. Toute attaque, toute menace, tout combat et tout complot contre Félix, en réalité, c'est contre toi. Et tout celui qui cherche les malheurs des Congolais de la RDC, que ces malheurs se retournent contre lui-même et toute sa famille. Protège-nous, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te le demandons ainsi. Toute maladie déjà déclarée sur les sols de la RDC, que ce soit le choléra, que ce soit la mpox et toute autre maladie, je les chasse, je les voue à l'échec. Je décrète et je déclare la bonne santé dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus, ce mois d'août est béni. Nous marchons avec toi dans la victoire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils viendront par un seul chemin, mais ils se disperseront par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis. Je recommande votre vie, je recommande vos familles, vos maisons. Que ces mois d'août soient
bénis et vivez la bénédiction de l'Éternel. Quels que soient les obstacles, quelle que soit l'opposition satanique, diabolique, démoniaque, vivez la bénédiction de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que de nouvelles portes d'opportunité, de bénédiction nous soient ouvertes, Père, dès cet instant jusqu'au 31 août 2025. Au nom puissant de Jésus. Que celui qui ne dormait pas arrive à dormir paisiblement. Et que pendant nos sommeils, Seigneur, que tu nous révèles des choses cachées. Viens, Seigneur, nous révéler les choses cachées. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Protège le président de la République. Protège, Seigneur, le gouvernement de la RDC. Ne permet plus, Seigneur, que les étrangers animés de mauvaise foi soient de nouveau nommés dans le gouvernement ou dans des postes de responsabilité de commandement en RDC. Même dans l'armée, que ce soit dans la police, le service de renseignement de sécurité de mon pays, Père, qui ne se retrouve que des vrais Congolais, des pères et des mères, pas des étrangers, Seigneur. Et surtout ceux-là qui veulent toujours obsédés par l'esprit de nous dominer. Ne le permets pas, papa, qu'ils arrivent à leur fin. Non, ne permets pas cela, oh Dieu. Exauce la prière de ton peuple congolais, de la RDC que nous t'adressons en ce moment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nzambe nanga apambola yo. Pongi na yo epambolami. Bombo na yo epambolami. Libota na yo epambolami. Misala na yo epambolami. Bakelasi ya bana epambolami. Nyonso ya yo epambolami. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos intentions de prière ou nous écrire. Aimez la vidéo, commentez, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, si jusque-là vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes. La chaîne, c'est Auberge de Vie TV. Nous allons nous retrouver le lundi à partir de 22h. Nous prions le Seigneur que vraiment l'électricité soit au rendez-vous et stable pour nous permettre d'être en contact avec vous déjà à partir de 22h. Bon week-end chez vous et que le Seigneur soit avec vous. Que sa bénédiction soit aussi sur vous. Allez, ciao, je vous aime.